Pour passer de la réponse aux besoins à la génération de l'envie, il me semble qu'il y a quatre étages, si j'ose dire, dans ce qu'il faut faire. Le premier étage, je ne m'attarderai pas, c'est d'éliminer tous les irritants et de faire en sorte que tout ça soit facile, simple, pratique, fluide, aussi fluide que d'acheter sur Amazon ou de commander en e-commerce. Le deuxième étage, c'est que ce qui donne envie, plus que le magasin lui-même ou l'expérience, c'est d'abord le produit. Donc les gens viennent pour les produits, ils ne viennent pas pour vivre une expérience, ils viennent pour acheter un produit. La vraie expérience, c'est le produit. Et donc la façon dont se passe l'interaction, la rencontre entre le client et le produit dans le magasin, c'est absolument déterminant. Bien sûr, il faut que l'expérience soit sympa pour avoir envie de revenir, mais les gens viennent pour les produits. Et donc la première façon de donner envie aux clients pour un magasin, c'est d'avoir des produits qui donnent envie et de les exposer de manière qui donne envie et de permettre aux clients d'interagir dans la surface de vente d'une manière qui lui donne envie. Par du toucher, par de l'essayer, par de la démonstration, par de l'argumentation, etc., etc. Le troisième étage, c'est que évidemment tout ça doit être intermédié par des équipes de l'humain, des vendeurs. Il faut en fait, je parlais d'Amazon tout à l'heure, il faut qu'on ait en fait une excellence managériale et humaine dans un magasin qui soit l'équivalent de l'expertise logistique d'Amazon. Il faut être aussi bon sur l'humain en magasin qu'Amazon est bon sur ses entrepôts, quoi. Et ça suppose ça d'avoir un modèle managérial qui soit très pensé, très abouti et complètement adapté aux nouvelles réalités sociologiques des collaborateurs. Et puis le quatrième étage, mais pour le moment on est un peu... c'est plus des questions que des réponses, c'est qu'il faudra bien arriver, compte tenu de la fin de l'abondance et des limites planétaires qui s'esquissent, à continuer à créer de la valeur financière tout en vendant de moins en moins de produits neufs et de donner envie par le fait, au-delà de l'accumulation de produits neufs, proposer d'autres types de valeurs ajoutées dans les magasins. Mais là, pour le moment, c'est facile de dire qu'il faut le faire et c'est un peu plus compliqué de trouver des solutions. On n'est pas nombreux il n'y a pas beaucoup d'enseignes qui ont trouvé des pistes. C'est faisable. Darty, avec Darty Max, par exemple, montre que c'est possible. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire pour trouver des solutions.